donc contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo du vendredi, dans un Get Ready With Me du vendredi dans lequel je vais faire avec vous un maquillage complet, un full face, et on va tester pas mal de nouveautés que j'ai achetées. Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo de mercredi, c'est pas automatiquement des nouveautés qui viennent de sortir sur le marché, en tout cas c'est des nouveautés pour moi puisque je les ai jamais testées. J'ai reçu les nouvelles poudres de chez Zoeva, donc ça c'est vraiment des nouveautés. Et j'ai aussi en ma possession des palettes de chez Essence que j'ai trouvées à la pharmacie qui m'ont semblé hyper intéressantes. Quand j'ai vu le titre de cette palette, la Pure Nude, j'ai évidemment tout de suite immédiatement pensé à l'emblématique highlighter de chez Essence. Le Pure Nude qui est un de mes illuminateurs préférés dans les illuminateurs petit prix. Et donc ils ont sorti chez Essence une palette, donc ils ont sorti même 3 palettes. Il y a une palette illuminateur clair, une palette illuminateur pour peau plus foncée et ils ont sorti aussi une palette de bronzer, ce qu'ils appellent la Sun Club Matte Bronzing Powder Palette. Alors c'est peut-être pas des ultra nouveautés, j'en ai absolument aucune idée, mais à ma pharmacie, il y avait marqué New, donc j'imagine que ce sont les derniers produits qu'ils ont sortis. Mais aujourd'hui on teste l'anti-cerne Vanish de chez Hourglass et parce que vous me l'avez demandé, on va tester aussi une palette de chez Zoeva parce que je ne les ai jamais testées encore. J'avais reçu ce coffret il y a fort lointain avec leur palette emblématique à l'intérieur et aujourd'hui donc on va pouvoir tester une de ces palettes, sachant que dans 1h30 j'ai un événement. Donc j'espère que mon maquillage ne sera pas foiré. Oui, j'ai un événement. On est toujours en confinement, ne vous inquiétez pas. C'est un événement virtuel. Aujourd'hui, je vais avoir l'immense honneur de pouvoir assister à une masterclass de plusieurs make-up artistes, dont Lisa Eldridge, et elle va nous parler en fait des nouvelles tendances justement du maquillage avec le port du masque, sans le port du masque, après le confinement. Comment est-ce que ça va se passer? Vous savez que Lisa Eldridge est la directrice artistique de Lancôme et donc c'est un événement que je fais entre autres avec Lancôme mais pas que. Il va aussi y avoir des experts mondiaux, des dermatologues qui vont être présents, qui vont parler justement de tout ce qu'il va falloir prendre en compte pour les soins de la peau avec les ports de masque, etc. Donc tout ça, je vais vous en reparler la semaine prochaine dans la vidéo de vendredi prochain où on fera une vidéo spéciale maquillage et port de masque dans laquelle je vais vous partager tout ce que j'ai appris dans cette masterclass aujourd'hui. Donc vous m'aviez demandé, de tester la caramel, je pense que c'est celle-ci que vous m'avez demandé, vous m'avez dit Mimi c'est la palette idéale pour le printemps, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis? Vous aviez raison, elle est vraiment canon. Elle est vraiment super jolie. À l'intérieur, il y a effectivement plein de couleurs qui sont assez printanières, assez estivales. Well, caramel mélange, ça sera... Sautons dans le vif du sujet, commençons ce Full Face Friday. N'oubliez pas bien évidemment, si vous aimez ce type de vidéo, de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Et de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait. Juste ici ou juste là. Voilà, let's go, commençons ce make-up. Pour gagner du temps, j'ai déjà mis ma base. Donc la base que j'ai mise ce matin, c'est la All Nighter Face Primer, qui est la base que j'utilise tous les jours. Mais on a un anti-cerne à tester avant de mettre le fond de teint. Je préfère tester cet anti-cerne sans fond de teint de manière à ce qu'on voit vraiment s'il va camoufler ou pas mes cernes. Donc aujourd'hui, on va tester le Vanish, l'anti-cerne de finition vaporisé. Non mais la traduction de ceux qui font les traductions en français... franchement, hein, allez repasser vos diplômes. Aujourd'hui, on teste le Vanish Airbrush Concealer de chez Hourglass. Je l'ai pris en couleur Pearl. Et franchement, je n'ai absolument aucune idée de si ça va être la bonne couleur ou pas. J'ai regardé une tonne de swatchs sur internet pour voir si la couleur allait me convenir. Je voulais pas une couleur qui soit trop pâle, parce que je vais passer à mon teint estival et donc j'avais pas envie d'avoir un anti-cerne qui soit trop pâle, je voulais un truc que si je l'aime je puisse l'utiliser. Donc la couleur que j'ai choisie c'est la couleur Pearl, c'était une couleur avec un sous-ton pêche et franchement je trouve que la couleur est vraiment juste incroyablement exactement la couleur de ma peau. Bon, me voici de proche, ring light éteinte et on va tester immédiatement l'anti-cerne de chez Hourglass. Franchement, j'aime beaucoup le packaging, je le trouve... j'aime la prise en main en fait, je le trouve agréable. Et il a un applicateur, je ne sais pas si vous pouvez le voir, un espèce d'applicateur qui en fait a une espèce de réservoir au centre. L'applicateur est surprenant, ça ressemble un peu aux applicateurs de rouge à lèvres.
liquide. La couleur a l'air vraiment pas mal. Je vais pas en mettre plus que ça parce que j'ai aucune idée du niveau de couvrance de ce truc là. Et je crois que j'en ai déjà mis trop. Et je crois que j'ai refait la même bêtise que j'ai fait avec, avec l'anti-cerne de Pat McGrath l'autre fois. Il a l'air vraiment méga couvrant. La couleur est pile exactement ce qu'il faut pour couvrir la couleur de mon cerne. Je le trouve très très fin pour l'instant. Oh, j'aime ça. Et j'aime beaucoup les anti-cernes avec un sous-ton qui est déjà abricoté. Ça m'évite d'avoir à mettre du correcteur en dessous et je trouve que le résultat est plus fin. J'ai un petit bouton juste là. Je vais le corriger et je vais corriger aussi mes petites taches. J'ai un petit bouton aussi sur le bout du nez qui est en train de sortir. On va voir si on peut corriger son teint avec ce correcteur. J'aime bien laisser mes correcteurs là où j'ai des boutons. J'aime bien laisser le produit un petit peu se placer avant de venir l'estomper. Ça permet aussi de garder un peu plus de couvrance. Il est ultra fin et ultra naturel. Et franchement, j'aurais pas un événement, j'aurais pu l'utiliser comme fond de teint en faisant juste la correction localement comme ça. Je suis impressionnée. Bon, mon fond de teint à présent, je vais appliquer mon Zoeva. Au niveau du Zoeva, je mélange deux couleurs actuellement. Je mélange le 90C et le 140N. 140N, c'est ma couleur d'été. 90C, c'est ma couleur d'hiver. Mais franchement, cet anti-cerne est indétectable. Alors, la seule crainte que j'ai, c'est qu'il ait tendance à me dessécher la peau au courant de la journée. On verra ce que ça va donner. Precisely My Brow de chez Benefit en couleur 2.5 pour mes sourcils. Je vais appliquer rapidement ma base P. Louise sur mes yeux. Je vais faire mon contouring avec ma contour wand de chez Charlotte Tilbury et je reviens ensuite pour qu'on teste nos nouveautés. Me voici de retour avec le nez qui gratte. Vous allez m'excuser, mais aujourd'hui j'ai le nez qui me pique, c'est l'enfer. C'est le retour des bonnes vieilles allergies de printemps, vous connaissez, quand les pollens sont parmi nous. Et bien c'est exactement ce qui se passe. J'ai commencé à le sentir depuis 2-3 jours. Je commence à avoir l'intérieur de l'œil qui gratte, le nez qui me gratte. Voilà. On est rendu à ce moment-là de l'année, il va falloir l'accepter. On va commencer par aller plonger un pinceau ou 2 ou 3 dans cette palette. Donc c'est la Sun Club Matte Bronzing Powder palette de chez Essence. À l'intérieur il y a 4 poudres bronzantes et je trouve que les déclinaisons de couleurs sont super intéressantes. Je vais vous swatcher ça sur mes doigts, sur 4 doigts différents. Voilà les swatchs des 4 bronzers, je trouve que les couleurs sont super intéressantes. Ouais, pas mal au niveau des couleurs des swatchs, c'est un petit peu poudreux mais rien d'extraordinaire. Cherchons un pinceau. J'aime beaucoup la palette, je trouve qu'elle est pas du tout cheap. Le packaging est très sympathique, il y a un grand miroir à l'intérieur et on va tester cette couleur-ci, là, qui me semble être la couleur où c'est poudreux, faites attention. Pour éviter de me faire une tache, comme je connais pas le niveau de pigmentation, ce que je fais généralement, c'est que j'estompe toujours un petit peu mon pinceau, je viens imprimer les pigments dans le pinceau. Et franchement, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Cette couleur-là me fait penser à la couleur Oula de chez Benefit. Le bronzer est joli. Le bronzer s'est fondu dans la peau. Il n'est pas patchy. Il donne vraiment un effet effectivement très fondu. Et les couleurs sont... Enfin, la couleur que j'ai utilisée est très jolie, parfaite pour moi actuellement. Et ce que j'aime, c'est que je vais pouvoir jouer avec d'autres couleurs. Jouons avec d'autres couleurs. Je vais aller prendre un autre pinceau propre. Je vais aller utiliser la couleur qui est juste là. Par contre, attention. Comme je vous l'ai dit, il y a des chutes. Donc je vais prendre la couleur la plus claire. Et je vais venir l'utiliser sur le haut de la pommette. Pour venir faire comme un dégradé de couleur. Juste pour voir un petit peu ce que ça donne. J'aime beaucoup. Eh ben,
Et ben, je vais prendre un mélange des deux couleurs du bas et je vais venir à nouveau estomper dans la main et le passer sur le haut du nez. Avant d'aller plus loin, on va aller essayer les poudres Zoeva, enfin essayer une des poudres Zoeva. Donc ils m'ont envoyé les 3 couleurs les plus claires. Il faut savoir qu'ils ont 6 couleurs, je pense 6 couleurs ou un petit peu plus de dispo. Et c'est donc les poudres qui vont avec mon fond de teint et mon anti-cerne fétiche. Donc j'espère être aussi bluffée par la poudre que je l'ai été par le fond de teint. J'ai reçu la Dazzling qui est vraiment blanche transparente. J'ai reçu la Outstanding qui est, je pense, la couleur la plus proche de ma carnation actuelle. Oui. Et j'ai reçu aussi la Remarkable qui va être vraiment parfaite pour moi en été. Ah oui, oui, ça c'est vraiment... celle-ci c'est la Remarkable, c'est vraiment ma couleur plus d'été. Aujourd'hui, on va mettre la Outstanding sur la zone T et on va peut-être utiliser un petit peu de la plus claire pour le coin interne de mon œil. Quoique cet anti-cerne n'a absolument pas besoin d'être poudré. Franchement, il est ultra naturel, il est couvrant. Un petit peu moins couvrant que le Pat McGrath. Vraiment, si vous cherchez l'anti-cerne le plus couvrant de la planète, je pense que le Pat McGrath est de loin celui qui bat tout. On en reparlera dans les top et flop du mois. Mais il est hyper naturel. C'est un beau mix en fait. C'est un beau mix entre un ultra couvrant et un naturel. Et je trouve que le résultat est pas mal du tout. Alors c'est pas une poudre de baking, à ce que j'ai pu lire. C'est une poudre qui s'applique au pinceau. Ils m'ont envoyé aussi le pinceau Face Finish numéro 108. À l'intérieur il y a un petit filet. On va tester ça. Appliqué au pinceau. C'est un pinceau assez dense. C'est vraiment un pinceau assez dense. J'aime énormément. Ouh, attendez. C'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. La poudre, c'est complètement fondu et elle lisse en fait. Elle lisse énormément, elle me fait beaucoup penser à ma poudre de chez Huda Beauty, que j'aime tant. Bon, un peu moins cher, c'est un petit peu moins cher. Et je trouve que ça lisse la peau. Non mais attendez, c'est bluffant, je veux dire. On ne voit absolument pas que j'ai de la poudre sur le visage. Et elle a lissé et flouté en fait les imperfections ici. Je suis assez surprise. Celle que j'ai mise sur le visage c'est la Outstanding et j'en ai une qui est très lumineuse et très claire qui s'appelle la Dazzling. Et je me demandais si j'essayais d'en mettre un tout petit peu au coin interne. D'ailleurs la couleur me fait beaucoup penser à la Hyaluronic Tinted Hydra Powder de chez By Terry qui est ma poudre préférée. Franchement, c'est celle que j'utilise tous les jours. Lorsque je tourne, je mets plus la Huda Beauty, plus matifiante. Mais dans mon quotidien, je suis plus pour un effet plus naturel. Et donc, j'utilise la Hydra Powder, celle-ci, là. Celle-là. Et ils en ont une chez By Terry qui est exactement de cette couleur-là. Donc, une blanc rosé que je cherche désespérément depuis plusieurs mois. J'attends qu'elle revienne en stock. Je vais régulièrement sur le site de By Terry en priant et en espérant que le dieu du make-up nous envoie cette poudre, mais pour l'instant elle est out of stock et elle est géniale paraît-il pour venir illuminer en fait le contour de l'œil. Mais celle-ci est pas mal non plus, franchement. Tiens, on va poudrer un petit peu ce... Nous allons passer rapidement au maquillage des yeux. Je vous l'ai dit, j'ai donc un événement, une réunion. Donc je ne vais pas me faire un gros truc. Mais je trouve que cette palette va être juste parfaite. Elle est super belle. Pinceau 230 de Smith avec la couleur Star Soft. C'est en fait des caramels, mais des caramels corail. Et je trouve que c'est super intéressant comme type de couleur. C'est beau. Franchement, c'est le genre de couleur que je trouve absolument parfaite pour être mise sur toute la paupière mobile. Ça fait vraiment un effet retour de vacances ou super estival en fait. Et la couleur est douce, elle n'est pas trop intense et la couleur est magnifique, franchement. Très belle couleur.
Pinceau MAC 217S avec la couleur Alchimie, qui est la couleur qui est juste ici. Un espèce de corail un peu muté, caramel, absolument sublime, que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Je ne vais pas utiliser trop de couleurs aujourd'hui parce que j'ai un événement en visioconférence aujourd'hui et comme je vous l'ai dit dans la semaine dernière dans le tuto sur comment se maquiller pour les visioconférences. Attendez, j'ai un petit poil de pinceau qui s'est mis ici, n'est-ce pas? Ça sert à rien quand on fait une visioconférence de faire de toutes les façons des gros make-up parce qu'il ne se voit pas. Mais en même temps, pour l'amour du make-up et pour l'amour de tester une palette. Bon, j'adore. Je vais reprendre avec le même pinceau Smith la couleur Universal Delight que je vais utiliser vraiment pour fondre en fait. Oui, c'est beau. Je vais utiliser le Wax Pepper qui est le blanc juste ici avec un petit pinceau avec des poils plats synthétiques. C'est le 242S de chez MAC. Je vais l'utiliser. Ouh, c'est pigmenté. Je vais l'utiliser juste ici pour illuminer en fait. C'est vraiment une palette assez pigmentée et super intéressante. Pinceau boule Zoeva qui est le numéro 223. Je vais prendre le petit doré qui est juste ici, qui s'appelle Almost Burnt. Almost Burnt. Et je vais l'appliquer ici et je vais le remonter en angle interne de mon œil. Pinceau MAC 242 avec la couleur 182 degrés, qui est une trop jolie couleur, c'est la couleur que j'ai mis là. Et je vais utiliser ça en dégradé en fait. C'est des satinés lumineux, c'est pas des ultra métallisés. Je pense que si on les mouille, ils peuvent devenir plus métallisés. J'ai déjà vu plus métallisés que ça, mais par contre, je trouve que sincèrement, la pigmentation est là. Il se travaille hyper facilement. Et c'est très joli en fait. Pinceau Morphe et Jaclyn Hill JH37 avec la couleur Star Soft avec laquelle j'ai fait ma transition. Et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Voilà, je trouve que la couleur est super belle. Je vais prendre mon crayon de chez Marc Jacob avec un pinceau plat. Celui-ci c'est le Brownie. Je ne taille jamais mes crayons. Je ne sais plus avec qui je discutais dans les commentaires l'autre jour, qui me disait que vous n'aimiez... Enfin, c'était une personne qui me disait j'aime pas ce crayon-là parce que la mine n'est pas pointue. Et en fait, moi j'aime les crayons qui sont gras. J'aime les crayons que je peux travailler à ma manière. J'aime pas avoir une mine sèche. Ça marque souvent les défauts en fait du contour de l'œil, les petites ridules du contour de l'œil. Je préfère un crayon gras que je peux estomper en fait, qui va vraiment rentrer en fait dans ma peau, je sais pas comment expliquer ça, qui va s'adapter si vous voulez à mes petites ridules du contour de l'œil et que je peux estomper et smoker plutôt que quand je veux vraiment quelque chose de très net, je prends un eyeliner ou une poudre que je vais mouiller avec du Fix Plus pour en créer vraiment, pour faire vraiment un eyeliner. Mais quand je prends un crayon, j'aime bien qu'il soit gras et que je puisse l'estomper. J'ai eu un moment de panique attaque. Je ne retrouve plus mon mascara By Terry, le Lash Expert Twist Brush. J'ai cru que je l'avais jeté avec mes produits terminés lorsque je vous ai tourné la vidéo sur mes produits terminés de mercredi. Et vraiment, j'ai vraiment eu des paniques. Vraiment, vous savez, le cœur qui bat là. Ouf. Bon, recourbons nos cils avec mon recourbe-cils préféré, le seul et unique recourbe-cils que je recommande parce que vous êtes plusieurs à me demander à chaque fois quel est le recourbe-cils que je recommande. C'est celui de Shu Uemura. C'est le seul qui ne me pince pas les yeux. J'en ai plein d'autres marques. Et jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que se recourber les cils était une torture et que c'était normal. Jusqu'à ce que je découvre celui-ci, donc de chez Shu Uemura, qui ne me pince jamais les yeux. Voilà. Je crois qu'en fait, un bon recourbe-cils doit être adapté à la forme de notre œil. Et
On n'a pas tous la même forme d'yeux, je pense. C'est pour ça que certains pincent les yeux et d'autres pas. Mascara, rouge à lèvres, blush et un petit peu d'illuminateur. Et je suis prête pour ma réunion. Blush, 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 blush. Blush, je vais faire un petit mélange de mes Glow Play Blush. Je cherchais un blush qui soit vraiment plus orange. Je n'en ai pas. Ce qui est le plus orangé, c'est le That's Peachy de chez MAC. Pinceau duo fibre. Celui-ci est assez pigmenté. Donc, j'évite de le mettre avec ma Beauty Blender direct. Sinon, c'est trop intense. Et je vais le mélanger avec un peu de Cheer Up. Donc, dans les Glow Play Blush. Je vais estomper le surplus et l'appliquer sur le haut de la pommette. Ce que j'aime dans ces formules des Glow Play Blush, c'est qu'ils s'appliquent super bien par-dessus par-dessus les poudres. Donc même si on a mis le bronzer en poudre avant, il n'y a aucun problème. Pareil pour les Fenty et pareil pour le blush de chez By Terry. Franchement, que de belles surprises. Et on va mettre notre illuminateur. On va tester l'illuminateur Pure Nude, qui est mon illuminateur petit prix préféré. C'est vraiment le Pure Nude, le premier, qui est sorti chez Essence. Donc là, on a plusieurs couleurs et je me demande si ça va vraiment être les mêmes textures que l'autre. Ça a l'air plutôt crémeux. Donc dans les palettes Essence, dans les nouvelles palettes Essence, vous avez deux couleurs. Vous avez une plus claire et une plus foncée. Et les illuminateurs sont super beaux. Alors, il y a différents sous-tons. Je vais aller prendre celui qui a un sous-ton un petit peu plus pêche, qui est celui-là. Quand on ouvre la palette, celui qui est en bas. Avec un pinceau de chez MAC qui est le 240S. Ouh, c'est méga lumineux. Attends, estompons un petit peu. En plus de ça, je veux pas que ce soit trop lumineux pour la simple raison que j'ai pas envie de ressembler à mon fameux... Vous vous souvenez ce que je vous ai dit sur le raccoon effrayé, raccoon étant un... J'ai plus le mot en français. Un raton laveur effrayé. Mais je voulais tester cette palette. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez regarder la vidéo de la semaine dernière, vous allez comprendre. Je le descends un petit peu pour qu'il vienne comme en topper sur le dessus de ma joue. Bon, pour mes lèvres, je pense que j'aurais bien aimé avoir quelque chose dans ces tons-là, mais je n'en ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le rouge à lèvres que j'ai acheté chez Morphe il n'y a pas très longtemps, qui est un nude avec un sous-ton un petit peu rose pêche, qui s'appelle le Wi-Fi. Et je vais certainement le mélanger à autre chose pour le rendre un peu plus intense. J'ai envie de quelque chose de plus intense. J'ai trouvé avec quoi le mélanger. J'ai trouvé cette couleur sublime. C'était une édition limitée pour le printemps de chez MAC, je crois. C'est le Sugar Sweet Cameo, mais je pense qu'il est encore disponible sur le site de MAC et je le mets tout le temps. Et ah oui, ça c'est tellement plus frais. Ah oui, c'est mieux. On va mettre une petite touche de Plumpy Fix de chez Jouviance par-dessus. Et voilà, maquillage terminé. Je trouve que c'est trop joli. Maquillage terminé, je trouve que le résultat est super frais, super joli. La petite palette caramel de chez Zoeva, elle est magnifique. Pour la saison actuelle, c'est super joli, super frais, très très printanier. Au niveau du reste des produits que j'ai utilisés, je suis plutôt aussi très satisfaite des différents produits. Les deux petites palettes de chez Essence sont vraiment pas mal. Je vais devoir vous laisser, je dois aller faire ma visioconférence maintenant. Donc on se retrouve en lumière du jour en haut pour faire un petit point tout à l'heure, dans quelques heures en caméra vlog, juste pour voir à quoi ressemble ce maquillage et voir si oui ou non les produits se sont bien comportés.
On se retrouve dans ma chambre milieu d'après-midi en lumière du jour pour faire un petit peu le point sur ce maquillage, puisque je suis en train de monter la vidéo, qu'il faut que je la termine. Donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous montrer un petit peu comment l'anti-cerne avait évolué et comment le maquillage a évolué. Au niveau du teint, j'ai fait aucune retouche. Au niveau de l'anti-cerne, je n'ai fait aucune retouche. Et j'ai juste remis un petit peu de mon gloss tout à l'heure sur mes lèvres, juste pour venir les hydrater un petit peu. On se retrouve de proche, juste pour faire le point un petit peu sur l'anti-cerne qui, pour l'instant, se comporte super bien. Il est moins couvrant que le Pat McGrath. Il est vraiment, si je vous ai dit, si vous cherchez un anti-cerne ultra couvrant, le Pat McGrath est assez exceptionnel, mais il a quand même une belle couvrance. C'est-à-dire que ici, mon cerne est quand même bien corrigé. C'est une couvrance qui est plus naturelle. Il n'est pas desséchant pour l'instant. Je l'ai uniquement poudré juste ici, j'ai pas du tout poudré cette partie là, et mon contour de l'œil il est plutôt frais, hydraté, pas marqué. C'est une belle surprise que cet anti-cerne. J'ai hâte de voir dans les jours à venir comment est-ce qu'il va se comporter, surtout que les températures montent un petit peu plus ici à Québec, donc voir comment est-ce qu'il évolue. Des fois quand il fait plus chaud, les anti-cernes tiennent moins bien sur moi, ou ont tendance à faire des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça a tendance à migrer et à faire des espèces de pâtés pas très jolis. En tout cas voilà, pour l'instant mon contour de l'œil est nickel. Bon, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que c'était sympathique. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des différents produits que j'ai testés, si vous les connaissez, si vous les aimez ou pas, ce qu'ils vous tentent. Bien évidemment, si vous avez envie que je teste des nouveautés ou de nouveaux produits que j'aurais pas encore testés, dites-moi ça aussi dans les commentaires de la vidéo. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra, ici ou là. Je sors de vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous vois mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite de passer un super bon week-end et je vous fais plein de bisous. Ciao!